bonjour et bienvenue sur Médien TV. Nous sommes en automne et ici au Maroc, le temps donc commence à se rafraîchir après un été caniculaire, une transition vers l'hiver qui souvent vient avec son lot de maladies, notamment la fameuse grippe saisonnière. Cela avec la rentrée universitaire et scolaire qui favorise souvent la propagation de certaines de ces maladies respiratoires, ce qui a poussé certains médecins à prévenir et à encourager la vaccination contre cette grippe. Et nous recevons le professeur en immunologie, le docteur Abdellah Badou, pour en parler. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour et bienvenue à vous, docteur. Bonjour, c'est Omar et merci pour l'invitation. Merci. Alors, comme je le disais, c'est bientôt le froid qui se pointe à l'horizon et on a l'habitude de parler de cette grippe saisonnière. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce qu'est la grippe saisonnière? Oui, c'est tout simplement une infection virale, donc le virus de l'influenza, exactement comme ce qu'on a vécu avec la Covid-19. Le virus était SARS-CoV-2. Là, c'est un autre virus respiratoire qui est le virus de l'influenza. Et donc, on ressent un certain nombre de symptômes qui sont assez forts. Et puis, ça dure 3 à 7 jours avec une fièvre très, très intense. On pourra revenir aux symptômes. Donc voilà, c'est une infection virale. Une infection virale. Alors, elle est d'ordre, elle est une infection virale respiratoire. Respiratoire, exactement. Donc, qui se transmet par donc, les voies narines comme le Covid, entre autres. Exactement, de la même façon que la Covid. Donc, cela implique que sa prévention peut se faire de la même façon que la Covid. D'ailleurs, durant la période de la Covid, il y avait on n'avait pas fait beaucoup d'influenza, de grippe, justement parce qu'on se protégeait très très bien contre la Covid et de ce fait, on se protégeait également contre le virus de la grippe. Donc, les mesures barrières qu'on avait utilisées contre la Covid-19 sont très efficaces également contre la grippe. Alors, quelles sont les manifestations de cette grippe saisonnière, professeur? Oui, donc en fait, c'est des manifestations qui sont très aussi similaires à la Covid-19. Donc, on parle d'une fièvre très, très intense, on parle de maux de gorge, on parle de céphalée, donc des maux de tête assez intenses. On parle également de douleurs articulaires, de douleurs musculaires. On parle de écoulement nasal. On parle d'un malaise généralisé, une fatigue générale. Donc voilà, donc c'est ça globalement les symptômes de la grippe. Et on peut voir qu'ils sont assez similaires aux symptômes de la Covid-19. C'est pour cela que c'est important de prendre quelques mesures pour pouvoir différencier entre les deux, pour savoir si on est touché par la Covid ou on est touché par la grippe saisonnière. Alors, on reviendra tout à l'heure sur cette fameuse confusion entre grippe saisonnière et Covid. Alors, il y a un de vos collègues d'ailleurs qui rappelle, sans le nommer, Taïb Hamdi, chercheur en politique de santé, qui rappelle que la grippe saisonnière cause entre 300 et 650 000 décès par an à travers le monde. Donc, c'est une maladie qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors, de là, on parle de prévention. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a les mêmes moyens que le Covid, donc pour se prémunir. Mais qu'est-ce qu'il en est de la vaccination contre donc, la grippe saisonnière? En fait, le virus de l'influenza qui cause la grippe saisonnière est également connu par des mutations. Donc, il change année en année. C'est pour cela que à chaque année, on change globalement le cocktail, si j'ose dire, du vaccin qui est utilisé contre la grippe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe un certain ensemble de souches virale de la grippe pour pouvoir générer un vaccin qui peut être efficace. Donc, parce qu'en fait, le vaccin, le virus, comme il change année en année, si, par exemple, on utilise le vaccin d'il y a 2 ans contre la grippe d'aujourd'hui, il risque de ne pas être efficace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe
les souches des 4 dernières années. Et donc, bien évidemment, comme on avait expliqué aux gens, donc on prend ces souches-là et on va les inactiver, on va les rendre inactifs, c'est-à-dire incapables de proliférer. Et c'est ça ce qu'on injecte aux gens pour pouvoir s'immuniser, pour pouvoir générer une réponse immunitaire contre ces souches de grippe. Comme ça, si jamais on est atteint de la grippe va être atténuée, va être affaiblie. Comme tous les vaccins, le virus ou le vaccin de la grippe ne marche pas à 100%. Donc, comme vous le savez maintenant, dès qu'un vaccin, par exemple pour la Covid, dès qu'il marche à 50%, l'Organisation mondiale de la santé préconise qu'il est à même d'être utilisé par la population. Donc, ça c'est très très important d'utiliser le vaccin, d'autant plus que cette année, comme on n'a pas eu assez de grippe pendant ces 2 dernières années, comme on était protégé contre la Covid-19, donc on était automatiquement protégé contre la grippe, on risque d'avoir une grippe un peu plus intense cette année. Donc c'est une raison de plus de se protéger contre la grippe via le vaccin, bien évidemment, et via les autres mesures barrières qu'on utilise contre la Covid-19, comme la distanciation, parce que ça se transmet par contact, ça se transmet par les voies respiratoires, exactement de la même façon que, de manière très très similaire à la Covid-19, c'est-à-dire au virus de SARS-CoV-2. Alors, cela dit, est-ce que cette vaccination concerne uniquement les adultes ou peuvent aussi inclure les enfants? Ouais, en général, le virus de la grippe ou la vaccination contre le virus de la grippe est préconisée pour les personnes qui sont assez affaiblies, c'est-à-dire qui ont des maladies vulnérables, qui sont assez âgées. C'est eux qui doivent se protéger par le vaccin parce que ces personnes-là risquent d'avoir une grippe qui est assez intense. On ne le dit pas, les gens ne le savent pas vraiment, mais la grippe, comme vous avez souligné il y a quelques minutes, engendre également dans certaines situations des décès. Donc, comme la Covid-19, la grippe également peut engendrer des décès. Donc, les personnes qui sont assez âgées, les personnes qui présentent des maladies secondaires, les personnes en général qui ont une vulnérabilité sanitaire, c'est mieux qu'ils se protègent par le vaccin de la grippe. On va revenir tout à l'heure sur la conduite à tenir en cas donc d'infection à la grippe, mais on sait que là, il y a pas mal de facteurs quand même qui favorisent la propagation de cette maladie. Je faisais référence notamment à la rentrée scolaire universitaire. On sait que presque pas mal d'enfants reviennent avec de petits signes de faiblesse. À ce niveau-là, selon vous, quels sont dans l'environnement actuel les facteurs qui favorisent la propagation de ce virus-là? Oui, donc non, ça c'est un point très très important, Sir Amar, parce qu'on sait déjà que c'est un virus saisonnier, donc ça commence vers le mois de novembre, pendant la saison froide, donc il va falloir se protéger. Bien évidemment, comme vous avez souligné, les endroits, il y a des gros regroupements de personnes, il y a plus de probabilité d'avoir une propagation du virus, comme les écoles, bien évidemment. Donc, bien évidemment, là, c'est les endroits où il y a, parce qu'en plus, les enfants ne font pas très attention. Donc, il y a forcément une propagation du virus et une transmission du virus d'un enfant à un autre. Donc, et par la suite, ils risquent surtout le faire rentrer à la maison pour le transmettre, bien évidemment, à des personnes vulnérables. C'est là où il va falloir faire très attention. Et bien évidemment, si on arrive à éviter les endroits où il y a des agglomérations, où il y a des regroupements de personnes, c'est mieux. Mais comment le faire au niveau de l'école? Bien évidemment, l'idée de porter des masques était assez efficace pendant une période, mais c'est pas raisonnable de porter des masques tout le temps, bien qu'on est encore pendant la période de la Covid-19.
mais donc il va falloir trouver les moyens les plus efficaces et les plus réalistes pour se protéger contre la grippe dès qu'on a la possibilité de s'éloigner, bien évidemment, dès qu'on a la possibilité dès qu'on ressent des symptômes, par exemple, il va falloir essayer de s'isoler au maximum pour ne pas transmettre la maladie aux autres. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, il y a la conduite à tenir, sachant que c'est une maladie très contagieuse sur le plan respiratoire. Vous m'entendez, professeur ? Maintenant, c'est très bien. Maintenant, très bien. Je le disais, en fait, sachant que c'est une maladie qui se propage très vite, parce que elle se propage par voie respiratoire, qui se contamine donc très facilement, quelles sont les conduites à tenir, notamment en cas d'infection d'un membre de la famille? Que faire pour lui-même et que doivent faire les autres aussi? Oui, donc en fait, dans ce genre de situation, on parle du virus de la grippe, c'est un virus et ce n'est pas une bactérie. Donc, bien évidemment, la durée de la maladie est entre 3 à 7 jours. On peut aller voir un médecin, bien évidemment, se prendre des conseils auprès du médecin. La maladie en général dure 3 à 7 jours. Si pendant chez certaines personnes, pendant 3 jours, elle va durer et elle va s'atténuer et c'est très bien. Chez certaines personnes, on risque d'avoir quelques complications. En général, c'est mieux d'aller voir un médecin pour avoir des conseils, surtout pour les personnes vulnérables, surtout pour les personnes assez âgées. En général, ce qu'on prend, c'est des médicaments pour baisser la fièvre et des médicaments anti-inflammatoires. On alterne entre un anti-inflammatoire et un antalgique pour surtout baisser la fièvre et bien évidemment baisser l'état inflammatoire. Et bien évidemment, si la situation se complique, consulter un médecin, bien évidemment. Consulter donc au médecin au cas où la situation l'exige. Alors, professeur, vous avez tout à l'heure évoqué ce lien pas de lien en tout cas, mais peut-être cet amalgame qu'on a fait entre Covid et grippe saisonnière, notamment l'année dernière. À ce niveau-là, tout à l'heure, vous disiez que peut-être que cette année, on risque d'avoir des cas beaucoup plus critiques parce qu'on en a peut-être eu moins l'année dernière. Aujourd'hui, que peut-on dire entre Covid et grippe saisonnière ? Oui, tout à fait. Donc, les symptômes se ressemblent entre la Covid et la grippe saisonnière. Nous avons un vaccin qui est très efficace contre les formes graves de la Covid-19. Donc, et on est protégé. Donc, normalement, pour les gens qui sont à jour de leur vaccin, c'est très bien. Ça, c'est un moyen excellent pour au moins aider le médecin à distinguer entre les deux. Lorsque nous avons des symptômes, si on est protégé par le vaccin de la Covid-19, au moins on sait qu'il ne s'agit pas d'un cas de Covid-19 et donc on distingue et on aide le médecin à distinguer que ce n'est pas un cas Covid mais plutôt un cas grippe saisonnière et donc pouvoir prendre les mesures contre le virus de la grippe. Donc c'est très important pendant cette période-là, bien qu'on sait très bien que le virus de la grippe et le virus de SARS-CoV-2, de la COVID-19, est un virus qui n'est pas saisonnier, mais au moins pendant cette période-là, pour pouvoir distinguer entre les deux, il va falloir vraiment prendre en considération cette période qui est critique et distinguer entre les deux, rien qu'avec la prise du vaccin. Bien évidemment, il y a des mesures en ce moment pour essayer de générer un vaccin qui est combiné Covid et grippe et qui peut bien évidemment être une solution devant cette difficulté ou ce dilemme-là d'infection Covid grippe saisonnière. Alors, tout à l'heure, je vous entendais dire que quand on est protégé du Covid, on est protégé de la grippe saisonnière, à moins que je ne me trompe. Est-ce que cela veut dire que quand on est vacciné pour le Covid, on est immunisé contre la grippe saisonnière, à moins que je me trompe? Non, c'est pas ce que j'ai essayé de dire. En fait, c'est lorsqu'on utilise les mesures barrières. D'accord.
pour se protéger contre la Covid, bien évidemment, masque, distanciation. Donc, ces mesures-là vont nous protéger, bien évidemment, également contre la grippe. Pourquoi? Parce qu'au fait, tout simplement, on ne transmet pas et on ne reçoit pas de virus. Mais par contre, du point de vue vaccination, ce sont deux vaccins différents. Ou bien, lorsqu'on prend un vaccin de la grippe, il nous protège contre la grippe. Et lorsqu'on prend un vaccin de la Covid-19, il nous protège contre la Covid-19. Donc, ce sont deux virus différents. Donc, les protections sont différentes. Et chaque vaccin va nous protéger uniquement contre la maladie correspondante. Alors, une dernière question, professeur. Quelles sont les autres maladies extrêmement courantes pendant la saison hivernale ou pendant le froid, peut-être dès l'automne? Oui, bien évidemment. Il y a plusieurs. En fait, lorsqu'on parle en général de maladies respiratoires, on évoque principalement le virus de la grippe et on évoque bien évidemment la Covid-19, mais il y a plusieurs maladies respiratoires pendant cet hiver-là. Donc, il y a plusieurs types de virus. Donc, il va falloir rester vigilant, se protéger, bien évidemment, la conduite à tenir en général pendant ce temps-là. Je ne dis pas que ça joue le rôle d'un vaccin. Il ne faut pas que ça soit confus, mais il faut être en forme, c'est-à-dire pratiquer du sport, bien boire de l'eau, bien dormir. Pour diminuer également, il faut diminuer également le stress, tout ça, ce qui affaiblit le système immunitaire. Donc, avoir un système immunitaire qui est optimal, j'allais dire, mais ça ne va pas jouer le rôle du vaccin parce que le vaccin, en fait, induit une réponse immunitaire qui est spécifique d'un virus. L'état de santé général qui est optimisé aide uniquement à mieux générer une réponse immunitaire, c'est-à-dire aide à être en forme pour aider le corps à générer cette réponse immunitaire qui est appropriée pour éliminer le virus. Donc, globalement, il y a plusieurs types de virus et il faut rester vigilant. Bien évidemment, mener sa vie tranquillement, mais tout en restant vigilant parce que le nombre de virus pendant cette période, bien évidemment, est très élevé. Mais le plus courant maintenant en cette période, c'est le virus de la grippe et le virus de la Covid-19. J'espère qu'on ne va pas avoir une autre vague de la Covid-19. On l'espère tous. En tout cas, pour le moment, les contaminations sont au plus bas. Merci à vous, professeur Abdallah Badou. Je rappelle que vous êtes donc professeur en immunologie. Vous nous parliez depuis Casablanca. Bonne journée à vous, professeur. Merci beaucoup, Sir Amari. Bonne journée à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.